À Villarceau, le fil de l'eau remonte le cours du temps. Depuis le Moyen-Âge, l'homme, en maîtrisant l'élément liquide, a modelé ici ses paysages. Un jeu de cascades, de miroirs, de biefs et d'étangs, où les jardins se côtoient en harmonie. Les perspectives, les couleurs et les formes, chaque époque a joué ici, sur son registre. Villarceau, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Villarceau raconte la relation entre l'homme et la nature, raconte cette relation pendant 700 ans. Le site a été incroyablement préservé. Tout ça s'est déroulé presque au compte-gouttes. C'est un peu, oui, c'est toute une histoire d'eau, Villarceau. Ça a commencé par les viviers, et puis doucement, il y a toute une stratégie qui a été mise en place par les anciens. Le domaine est géré aujourd'hui par le Conseil régional. Depuis 6 ans, les chantiers de restauration se poursuivent. Un travail d'archéologie et d'architecture a permis de restituer les paysages, l'articulation des jardins et de redonner vie aux 2 châteaux du domaine. Site exceptionnel, Villarceau a même l'ambition de devenir un centre international de l'art des jardins. Un projet pour l'instant en sommeil. Pour ce qui concerne la création de jardins nouveaux, plus exactement l'évocation des jardins du monde, le projet est actuellement différé, les temps sont durs financièrement, y compris pour la région. Par contre, pour ce qui concerne la restauration des autres jardins, jardins à la française, à l'italienne, petits jardins de curé, jardins sur l'eau, tout cela continue au rythme des saisons et des progrès de la végétation. L'an dernier, 4000 personnes ont pu découvrir Villarceau pendant quelques week-ends. Cette année, le domaine ouvre plus largement ses portes tous les samedis et dimanches après-midi de la fin avril à la fin octobre. L'occasion de retrouver ces jardins oubliés du Vexin.